Sont dans les ci-dessus ne vient qu'au père des ci-dessus. Toute domination, visible et invisible, toute souveraineté, visible et invisible, toute puissance, visible et invisible, et toute autorité, visible et invisible dans les 7 cieux n'a été remis qu'en Christ. Bon, je vais faire un partage de 7 parties. Ça, c'est la première partie, ou bien de 6 parties. Je sais que je vais aller très très loin. À tous les panafricanistes, je ne parle pas de Kémy Séba, hein. Kémy Séba, il n'a qu'à continuer sa politique, il n'a qu'à continuer sa géopolitique. D'accord, je ne parle pas de lui. Bon, je dis à tous les panafricanistes qui veulent que le peuple noir aille dans le culte des ancêtres. Mais soyons sérieux. Depuis qu'on nous les Bantous, on était des idolâtres. Regardez. Je vais prendre d'abord une partie qui va vous prouver que nous les Bantous, l'idolâtrie, nous on ne connaissait pas ça. Vous comprenez? Moi, mes patriarches, avant qu'ils soient des idolâtres là, hein, encore par les Égyptiens, nous, c'était pas nos cultes à nous, d'accord? Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pris Nzambi, c'est Santeria. Santeria dit quoi? Santeria, ce sont des Brésiliens idolâtres. Les mêmes Brésiliens idolâtres disent que le peuple bantou, ils n'étaient pas idolâtres. Vous comprenez? Je répète. Santeria, je l'ai pris dans une, c'est espagnol et sans lien avec les Brésiliens. Parce que là, j'ai vu Santeria, ce sont les féticheurs brésiliens qui le font. D'accord? Donc les mêmes Brésiliens là, eux qui font le fétiche, regardez qu'est-ce qu'ils disent. La tradition orale Bakongo non générique des immigrants bantous qui se sont installés sur le tiers du fleuve Congo. Les Bakongo, c'est la seule tribu quand les autres nations étaient idolâtres. Nous les Bakongo, on était toujours restés là, on restait toujours là. C'est après, avec le temps, on s'est affecté parce qu'ils étaient trop nombreux. Nos frères bantous, tellement ils étaient trop nombreux, avec l'élan, on est rentré dedans. Je vais répéter je vais dire 3 phrases. L'histoire d'une nation, ça se raconte par les générations d'avant de la nation même, ou bien de la génération d'après de la nation même. L'histoire d'une nation ne se raconte pas par les gens de l'extérieur. Vous comprenez? Et je vais encore dire une deuxième phrase. Ça, c'est la deuxième phrase. La deuxième phrase dit quoi? Dit, tu peux régner ta femme, tu peux régner tes enfants, tu peux régner ta petite famille, tu peux régner ta grande famille qui est ta nation. Mais tu ne régneras jamais ton histoire, car ton histoire va te poursuivre partout que tu as, que ce soit sur la terre. Ton histoire va te poursuivre, même quand tu vas mourir, parce qu'il y aura un jugement. Donc ton histoire va te poursuivre, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on dit que l'histoire, on ne peut régner son histoire. Qu'est-ce que je veux encore dire? Ça c'est la 3e parole, tout ça sont mes paroles à moi, qui dit que les paroles de vérité que je dis, ça n'est égal que, ça n'égale que les vérités que je connais. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'arrogance. Quand je parle de vérité, ce n'est ni de l'arrogance. Ça t'égale aux vérités que je connais. D'accord? Donc je poursuis. Donc, les féticheurs brésiliens, eux, ils disent que la tradition orale Bakongo non générique des immigrants bantous qui se sont installés sur le ciel du fleuve Congo raconte à travers ces légendes Nimuntalombo que Nzambi, c'est-à-dire Dieu, créa le ciel et les étoiles, les astres, le premier homme et la première femme qui serait l'origine de toute l'humanité. Parce que nous les Bakongo, nous les Bantous, on n'était pas des idolâtres. Avant qu'ils viennent nous raconter leur culte des ancêtres, leurs chrétiens. Parce que tous les chrétiens, la majorité des chrétiens, c'est tous des féticheurs. Je vais raconter, vous allez voir. Qu'est-ce que je veux dire par là, hein? Prenez votre mal en patience. Donc je poursuis. On dit que Nzambi là, c'est pas son nom. Nzambi, c'était un titre. Nzambi veut dire Dieu créa le ciel, les étoiles, les astres, le premier homme et la première femme. C'est ça Nzambi. Nzambi, c'est pas son nom. Nzambi, c'est pas son nom. Ça n'a rien à voir avec son nom. Soit on comprend le français, soit on va dans le dictionnaire pour apprendre le français, soit on écoute les autres qui vont nous apprendre, ou bien vous apprendre, ou bien qui vont m'apprendre. Vous comprenez? Donc il y a 3 catégories. Soit on comprend le français, soit on ne comprend pas, on va dans le dictionnaire pour comprendre les définitions, soit on écoute les autres qui vont nous apprendre des choses. Vous comprenez? Bon, je poursuis. Nzambi intervient dans la création de chaque individu, dispose de la vie et de la mort, et punit tout ce qui transgresse ses lois. Parce que nous, on savait que Nzambi, il y avait des lois. Nous, on savait marcher selon les lois. On connaissait qu'il y avait des lois qu'il ne fallait pas transgresser. Vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, c'est un féticheur brésilien qui le dit. D'accord? Je poursuis.
Nzambi intervient dans la création de chaque individu. Il dispose de la vie et de la mort et punit tout ce qui transgresse ses lois. Nzambi tout-puissant, il est partout, mais il n'a pas d'image ou de représentation matérielle de Nzambi. Donc, on dit, ce féticheur brésilien dit que les Bakongo, nous qui sommes le ciel du ciel, la savoir, la sagesse de la sagesse, nous sommes la lumière de la lumière, nous sommes la première partie des 12 tribus ou bien des 13 tribus Bantou. Nous les Bakongo, on dit que nous on connaissait déjà ça. Ce ne sont pas les autres qui sont venus nous apprendre Zambi. Ce ne sont pas les autres qui sont venus nous apprendre les écritures de la Bible. Ce sont notre histoire. Vous comprenez? On dit que nous, nos Zambi, il était partout. Il n'avait pas d'image et de représentation matérielle de Nzambi. Donc on dit que nous, nos Zambi à nous, il n'avait pas d'image. Vous comprenez? Quand je dis que nous, notre éternel, il est informe, il n'a pas de forme. Ça ne veut pas dire quand je dis que l'éternel est informe qu'il ne vit pas. Bien sûr qu'il vit. L'éternel existe, bien sûr. Mais il est informe, il n'a pas de forme. Vous comprenez? Les esprits spirituels ont des formes. Les esprits astrales ont des formes. Les esprits matériels ont des formes. Au-dessus de la réalité spirituelle, il n'y a plus de forme. On les appelle des informes. Vous comprenez? D'accord? L'éternel existe bel et bien. D'accord? Donc on dit que nous les Bakongo, on savait que, je repars en arrière, on savait que Nzambi tout-puissant, il est partout. Mais il n'a pas d'image ou de représentation matérielle de Nzambi. Vous comprenez? Qui nous sommes les Bakongo? Je poursuis, il n'est pas d'objet de culte. Il n'écoute pas les prières, il n'accepte pas les offrandes. Mais de quelle offrande? Ce sont les offrandes des holocaustes, là, aller tuer des animaux, tout ça, il n'écoute pas ça. Mais de quelles prières il n'écoute pas? Les prières de ceux qui n'acceptent pas la loi, de ceux qui ne respectent pas la loi. De ceux qui n'aiment pas leurs frères, mais ils aiment les autres frères. Vous comprenez? C'est ça. Bon. On dit après, le féticheur là, qu'est-ce qu'il dit? La tradition Bakongo raconte que l'homme et la femme furent créés au ciel et descendus sur terre à travers un fil d'araignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Jérusalem astrale au temps de Adam, c'était pas matériel, c'était semi-matériel, semi-astral. Vous allez voir ça. Quand la Jérusalem céleste va descendre, prenez votre mal en impatience, vous comprenez? Vous allez voir c'est quoi le jardin d'Éden du temps d'Adam. Vous allez voir que même si Adam a péché, personne n'a jamais égalé Adam depuis que le monde existe. Sauf Christ, sauf Christ on peut dire. Vous comprenez? La gloire que Adam avait, vous-même, tout être humain mélangé, ils n'ont jamais égalé ça. Vous comprenez? Moi je poursuis. La tradition Bako raconte que l'homme et la femme furent créés au ciel et descendus sur terre à travers un fil d'araignée. Elle raconte aussi que Tuuka Zulu, celui qui vient du ciel. Donc Tuuka Zulu c'est qui? C'était Christ. On l'appelait Tuuka Zulu. Après je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Moi ce que je sais, je l'appelle Yashaya. Ou bien je l'appelle le Messie. Vous comprenez? Donc je poursuis. Ou bien le Sauveur. Parce que je veux parler de Christ avec le temps. Bon, le féticheur a dit quoi encore? Et messager d'un Nzambi visitait la terre chevauchant un éclair pour guérir les malades et ressusciter les morts. Tuuka Zulu, donc Christ, c'est ce que le féticheur dit, est devenu Mukuku au Nkulu. L'ancêtre de l'humanité, c'est à lui qu'on doit les graines de toutes les plantes et les différents us et coutumes. Donc il savait que Tuuka Zulu, c'était Christ qui avait créé le ciel. Vous voyez ce féticheur là, comme il est bizarre. Bon. On a fini avec ça. On a fini avec ça. Bon, j'espère que mon internet va marcher. J'espère. Parce que j'ai un peu peur. Hein? Bon. Bon, je vais prendre quoi maintenant? Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer. Bon, je remercie franchement Pixel. Pixel, mon frère, je te remercie franchement. Pixel, tu m'as beaucoup aidé pour ce passage. Hein, Pixel, l'homme fort, je te remercie. Je sais qu'un jour tu vas m'écouter. Hein? Je sais que vous faites semblant que vous ne m'écoutez pas. Tu vas m'écouter, mon frère. D'accord? De toute façon, tu vas m'écouter, tu vas jeter un coup d'œil avec le temps. Donc, ça ne sert à rien de jouer au gigolo. Bon, je vais prendre un autre verset. On va rentrer grâce à mon frère Pixel. Je le remercie franchement. Bon, qu'est-ce que c'était où? Bon, je vais essayer de prendre là, parce que là, je ne me rappelle plus c'était où, franchement, mais je vais essayer de prendre ça. Mais quelle serait l'origine de ce mot Nzambi? La question est encore débattue aujourd'hui par les chercheurs. Tous reconnaissent que ce terme était d'usage dans l'ancien royaume Congo et les principautés environnantes à l'époque de la première évangélisation. 1482
non, 1482-1835. D'après le jésuite Joseph Vanning, tous les documents attestent que dès le XVIe siècle, les indigènes comme les missionnaires emploient pour désigner le Dieu des chrétiens le seul vocal Zambi. Il ajoute que ce mot n'a pas été introduit par les missionnaires. Donc on dit que le mot Zambi ne vient pas des autres. Vous comprenez? Le mot Zambi, on le connaissait déjà. Nous, les Bakongo, on connaissait déjà que Zambi n'a pas d'image. Parce que je l'ai déjà démontré. Donc, il y a quelques minutes de cela. Nous, on connaissait que Zambi, on ne peut pas le représenter. Il n'a pas de forme. D'accord? Nous, les Bakongo. D'accord? Je poursuis. Il ajoute que ce mot n'a pas été introduit par les missionnaires. Il existait bien avant l'arrivée des Européens. Pour étayer son assertion, Van Ying se réfère à un texte ancien trouvé aux archives de la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Donc, c'est quelque chose qu'il a vu dans la bibliothèque, c'est quelque chose qu'il est allé chercher dans la bibliothèque de Lisbonne. Qu'est-ce que ça dit maintenant? Regardez, c'est pour dire que nous les Bakongo, nous les Bantous, on connaissait déjà Nzambi. Nous, on ne faisait pas des fétichistes. Nous, on n'adorait pas les idoles. Vous comprenez? Ce sont les chrétiens qui nous ont ramené les idoles. Ce sont les Égyptiens qui nous ont ramené leur idolâtrie. Ce sont des Couchites qui nous ont ramené leur idolâtrie. Vous comprenez? Donc, maintenant, qu'est-ce que dit? Qu'est-ce que dit le jésuite? Qu'est-ce que dit celui qui est venu nous prêcher la chrétienté? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Il dit, entre toutes les nations qui habitent en Éthiopie occidentale. Mais où se trouve l'Éthiopie occidentale? Regardez. Donc, ce jésuite-là, il nous prenait pour des Éthiopiens. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Regardez. Vous allez voir que les Israélites, c'est vraiment nous le peuple bantou, on est vraiment les Israélites, si on voit bien. On est vraiment les Israélites. Avec le temps, celui qui va dire que un bantou qui va dire que c'est pas un Israélite, il a un esprit de prostituée. C'est un prostitué ou c'est une prostituée. Vous comprenez? Bon, attendez, je vais prendre, voilà, c'est ça. Donc, regardez, qu'est-ce que dit ce jésuite? Ceux qui sont venus nous coloniser, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien, il dit, entre toutes les nations qui habitent en Éthiopie occidentale et peut-être à l'Orient, parce que les jésuites, les Européens, quand ils sont venus en Afrique, ils nous prenaient pour des Éthiopiens. Donc il disait que ceux qui habitent à l'ouest de l'Afrique, c'était les Éthiopiens occidentales. Ceux qui habitent à l'orient de l'Afrique, donc à l'est de l'Afrique, c'était des Éthiopiens orientales. Vous comprenez? Maintenant, si vous ne me croyez pas, allez-y sur Google, tapez carte de l'Éthiopie antique, vous allez voir que dans les cartes de l'Éthiopie antique, vous allez voir que au temps ancien, les cartes d'avant, l'Éthiopie regroupait l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est, jusqu'à même à l'Afrique du Sud. Vous allez voir ça. Donc, c'est pour dire que les vrais Israélites sont noirs. Tous ceux qui ne vont pas accepter ma parole que je suis en train de dire, ils sont tous des prostituées. Vous comprenez? On n'est plus dans le temps où on va dire non, je ne sais pas. Et on n'est plus là-bas. Vous comprenez? Ton histoire va te suivre jusqu'à la mort, jusqu'au jugement dernier. Ton histoire va te suivre. D'accord? Donc je vais prendre quoi? Je vais prendre Amos 9, 7. Qui prouve quoi? Qui prouve que les Israélites sont vraiment noirs. Qui dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens israélites? Déclare l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir d'Israël, Israël d'Égypte, comme j'ai fait sortir les Philistins? Parce que les Philistins, ce sont les Égyptiens, vous comprenez? Les Philistins, ce sont les enfants de Misraïm. Et il dit, les Philistins de Captor et les Syriens de Kir, parce que les Syriens, les vrais Syriens antiques, ce sont des Noirs. Donc, je repars en arrière. Quand Amos 9, c'est dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens d'Israël? Pourquoi il le disait Amos? Parce que au temps ancien, les Éthiopiens, l'Afrique de l'Ouest, on appelait l'Afrique de l'Ouest l'Éthiopie occidentale. On appelait l'Afrique de l'Est l'Éthiopie orientale. Donc on parlait des Éthiopiens. Avant, on parlait directement des Bantous mélangés avec les Éthiopiens. C'est pour ça Amos dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens, les Israélites? Parce que au temps ancien, au temps d'Amos, on les appelait aussi les Éthiopiens occidentales. Vous comprenez? Bon, je repars avec ceux qui sont venus nous coloniser. Qui dit après, entre toutes les nations qui habitent en Éthiopie occidentale. C'est où l'Éthiopie occidentale? Mais c'était nous les Bantous. Je poursuis. Vous ne savez pas que le lac Tana, l'Éthiopie est coupée en deux. Vous ne savez pas qu'une partie de l'Éthiopie appartient aux Bantous? Vous ne savez pas qu'une partie de l'Éthiopie appartient aux Bantous? Vous ne savez pas? D'accord, je vous l'apprends. Prenez le livre de Jubilé 8. Lisez bien.
la moitié de l'Éthiopie appartient aux Bantous, d'accord? Je poursuis. Entre toutes les nations qui habitent en Éthiopie occidentale, donc c'était nous les Bantous qui étaient à l'ouest de l'Afrique. Et peut-être à l'Orient, les Mosi Congo étaient par principe plus raffinés dans leurs coutumes et moins barbares. C'est qui les Mosi Congo? Mais ce sont les Bakongo. Les Bakongo, la lumière de la lumière. Le peuple saint des saints dans le peuple bantou. Vous comprenez? Le sel des sels. Donc, je poursuis. Ils usaient de la raison parce qu'au début, jamais parmi eux, il n'y a eu d'idole. Vous comprenez? Même ceux qui sont venus nous coloniser, ils savaient que nous, on n'était pas des idolâtres. C'est comme ça, ils nous ont eu avec la chrétienté. Vous allez me dire, c'est quoi la chrétienté? Prenez patience, calmez-vous. Je poursuis. Hein? Ils usaient de la raison parce qu'au début, jamais parmi eux, il n'y a eu d'idole. Ça veut dire, nous les Bakongo, on ne connaissait pas les idoles. Vous comprenez? Les Bantous ne connaissaient pas les idoles. C'est eux qui nous ont apporté les idoles. D'accord? Nous, on ne connaissait pas le culte des anciens. Le culte des ancêtres. Nous, on ne connaissait pas ça. Ce sont les Égyptiens, les Couchis qui nous ont apporté ces choses abominables. D'accord? Je poursuis. Ils usaient de la raison parce qu'au début, jamais parmi eux, il n'y a eu d'idole, ni temple où les adoraient ou vénéraient. Vous comprenez? Ils connaissaient seulement un Dieu qui adorait comme auteur de toutes choses. Et qu'ils appelaient Nzambi en Pangu. Nzambi en Pangu, si je me trompe pas, Pangu veut dire tout puissant. Ou bien suprême. Regardez, ce qui veut dire Seigneur suprême du ciel. Mais c'est qui le Seigneur suprême du ciel? Mais c'est pas Christ. Christ n'a jamais été Seigneur suprême du ciel, non. Christ, c'est un Seigneur, c'est un Dieu, tout court. Mais le Dieu suprême, ce n'est pas Christ. Vous comprenez? Donc nous, on savait qu'en dehors de Christ, il y avait un Zambi qui n'a pas de forme, qui est informe, qui vit hors du temps et de l'espace. Nous les Bakongo, nous les Mosi Congo. Vous comprenez? Le sel des sels, la lumière des lumières. D'accord, je poursuis. Mais il avait peur le diable ne leur fasse du mal. Lui, l'auteur de tout mal, il appelait Kariampemba. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là. Donc, dans ce passage, j'ai prouvé que nous les Bakongo, nous les Bantous, on n'était pas des idolâtres. Ce sont les autres qui nous ont ramené les fétiches, les idolâtres. C'est pas moi qui le dis, même les Blancs le disent. Parce que vous voulez entendre qu'un blanc vous dise que vous n'étiez pas des idolâtres. Mais voilà, un jésuite, ceux qui sont venus nous coloniser disent que nous, on n'était pas des idolâtres. Donc, tous les panafricanistes qui nous disent repartons à nos cultes, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils racontent? Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas leur histoire. Moi, je connais mon histoire. Je sais d'où je viens, je sais où je pars. Vous comprenez? Moi, je connais mon histoire. Toi, tu ne connais pas ton histoire. Viens pas nous embrouiller le cerveau avec le panafricaniste des cultes des ancêtres. Nous, on veut sortir dans l'or. Nous, on veut la géospirituelle. On veut la géopolitique panafricaniste, on veut la géoéconomie panafricaniste. Tout ce qui se vend, tous ceux qui sont dedans, je suis avec eux. Vous comprenez? Mais nous, on ne veut pas le culte des ancêtres. Abomination. Parce que nous, les Bantous, on n'est pas des idolâtres. C'est vous qui avez ramené les idolâtries. Vous, avec votre machin de fétiche. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Quelque chose qui va faire comprendre que le peuple bantou, c'est vraiment l'Israël. Les vrais Israéliens sont les peuples bantous. Regardez, qu'est-ce que dit les blancs? Deux blancs vont... Ça, c'est le troisième blanc qui va attester que nous sommes le peuple bantou. Nous les bantous, nous sommes les vrais Israélites. D'accord? Qu'est-ce que ça dit? Regardez, deux blancs dit. Deux grands chercheurs blancs dit. La tribu de Juda, hein? Qui est la tribu dont descend Jésus, ou bien Yachaya, ils disent Jésus. Bon, c'est pas son vrai nom. Hein? Jésus était une tribu noire des Hébreux. Donc on dit que la tribu qui descend, la tribu où descend Christ, c'était une tribu noire. On sait tous que les Bakongo, Christ descend des Bakongo. Christ, sa mère, c'est une Bakongo. Son père, c'était un Yaoundéen, c'était un Bamileke, je ne sais pas. C'était un Camerounais. Vous comprenez? Il vient de la tribu des Bamileke, je ne sais pas, ainsi de suite. Mais il venait de la tribu de Juda. Donc vous comprenez? Donc, nous les Bakongo, si Christ descend si Christ était noir, ça veut dire Christ. Si Christ descend des Bakongo et de Juda, ça veut dire que Christ était noir. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que dit le chercheur blanc? Il dit, la tribu de Juda, qui est la tribu dont descend Jésus, était une tribu noire des Hébreux. Historien Armistead Wilson affirme son embâche. Les descendants d'une colonie de Juifs originaires de Judée se sont installés sur la côte de l'Afrique sont noirs.
Vous comprenez? On dit que quand on nous a chassés, quand on était en exil là-bas, quand on était en exil en Israël mineur là, quand on nous a chassés là-bas en 70, nous sommes repartis sur la terre de Cam. On dit c'est la tribu de Juda. Vous comprenez? Nous les Bakongo, les Gabaons, puis la tribu de Cameroun. Hein, les Bamileke, les Bassa, tout ça. Donc on est reparti en Égypte. Mais l'Égypte antique existe bien en Afrique. Je l'ai déjà prouvé de A à Z. Je vais pas repartir dedans. Donc après, quand on était en exil là-bas, on est reparti. Vous comprenez? On est reparti en Égypte. Pourquoi on est reparti en Égypte? Parce que les Égyptiens, ils étaient noirs. Les Égyptiens antiques étaient noirs. Donc on est allé se mêler avec eux. Vous comprenez? On est allé se mêler, faire que un avec eux. Et c'est de là est revenu encore le fétichisme. Vous comprenez? Je poursuis. Cela semble indiquer qu'ils étaient juifs, d'origine peut-être les descendants d'Abraham ou de Jacob, qui avaient dérivé du plus grand groupe de juifs avant Moïse. Certains Judéens noirs ont fui en Égypte après la destruction du royaume de Juda en 587 avant Yashaya. Là, ils se confondaient avec les autres personnes noires d'Égypte. Un demi-millénaire plus tard, Joseph et Marie, tous deux de la tribu de Juda, auraient voyagé en Égypte pour protéger Jésus de la persécution du roi Hérode. Ils n'auraient de sens que de fuir vers un pays où l'on pouvait se fondre et éviter leur détection. Ce qui nous permet de savoir que Joseph, Marie et Jésus ne pouvaient se fondre dans la race chez les Égyptiens. C'était un blanc qui le dit lui-même, un scientifique blanc qui dit que la tribu de Juda, ils étaient noirs. Vous qui aimez entendre de la bouche, non? Voilà, je vous le dis. Voilà un blanc. Voilà un deuxième blanc qui dit que les vrais Israélites, c'était des noirs. Vous voulez entendre ça, non? Honte à vous, vous tous. Honte à vous. Honte à vous. D'accord? Je poursuis. Il convient également de noter que Strabon dit que les habitants de l'Ouest Judée sont en partie d'ascendance égyptienne. Donc Strabon dit que, regardez, Strabon dit que les habitants de l'Ouest Judée sont en partie d'ascendance égyptienne. Donc ceux qui étaient avec nous les Bakongo, avec la tribu des Bamileke, des Bassa, avec la tribu des Gabaons, je ne sais pas les Fang, je ne sais pas comment ils appellent, hein, la tribu de Benjamin, il y avait aussi des Égyptiens qui étaient avec nous. Jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des Égyptiens. Regardez au Congo Kinshasa. Au Congo Kinshasa, il y a 2%, je ne sais pas, il y a 3%. Ce sont des Soudanais. Les Soudanais ont existé. Ces Soudanais-là, ils sont là depuis des années, depuis des millénaires. Vous comprenez? Non, tu peux voir dans la rue, un Soudanais, tu crois que c'est un Bantou d'Éphraïmite. Pourtant, c'est même pas un Bantou d'Éphraïmite. Pourtant, c'est un Soudanais. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Il convient également de noter que Strabon dit que le monde savait, sont en partie d'ascendance égyptienne. Donc, Strabon dit que les habitants de l'Ouest Judée sont en partie d'ascendance égyptienne. L'historien romain, écoutez bien, ça c'est le troisième personnage ou bien le quatrième personnage qui va affirmer que les vrais Bantous ce sont les Israélites. Il dit, l'historien romain Tacite dit que tout le monde savait à Rome que les Hébreux étaient originaires d'Éthiopie. Mais de quelle Éthiopie? Ce historien romain Tacite disait, il parlait des Éthiopiens de l'occidental. Les Éthiopiens que Amos, le prophète Amos dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens israélites? Déclare l'Éternel, je n'ai pas fait sortir Israël d'Égypte comme je l'ai fait sortir des Philistins de Capteur, les Syriens de Kir. Vous comprenez pourquoi le prophète Amos disait, mais vous les Éthiopiens, vous n'êtes pas comme... vous les Israélites, vous n'êtes pas comme les Éthiopiens. Parce que pourquoi? Parce que les Israélites sont noirs. Au temps ancien, on nous prenait pour des Éthiopiens, nous les Bantous. Vous comprenez? Parce que nous, on ressemblait aux Éthiopiens. Vous comprenez? On avait une manière de faire comme les Éthiopiens. Parce que la moitié de l'Éthiopie appartient aux Bantous. Vous comprenez ça? Nombreux ne connaissent pas que la moitié de l'Éthiopie appartient aux Bantous. Je poursuis. Donc, l'historien romain Tacite dit que tout le monde savait à Rome que les Hébreux étaient originaires d'Éthiopie. Nous pouvons donc affirmer que la tribu de Juda était une tribu noire, que les Hébreux étaient noirs et donc Jésus-Christ était aussi noir. Vous comprenez? Donc, trois Européens disent que les vrais Israélites sont noirs.
Qui vous allez maintenant croire? Je vais maintenant croire à ceux qui vont à l'église chaque dimanche là, mais qui connaissent même pas leur histoire, qui disent Jésus, Jésus, et ce sont toujours les premiers quand ils sortent là, ils se plaignent toujours de leur vie. Je vais vous croire, vous qui êtes des esprits de prostitution, vous qui connaissez même pas votre histoire, vous qui rejetez votre histoire, je vais croire maintenant à vous. Je vais croire ces pasteurs qui violent mes soeurs, qui mentent à mes soeurs, qui mentent à mes frères. Et mes frères, la plupart c'est devenu des mendiants, la plupart ils vivent dans la rue, la plupart ils n'ont pas de boulot, la plupart n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants qui mettent au monde. Vous croyez que je vais croire à ces pasteurs? Mais je veux croire à ceux qui disent la vérité, à ceux qui sont en train de nous apporter une petite partie de notre histoire. Car l'histoire d'une nation ne se raconte que par les générations d'avant et par les générations d'après, de la propre nation. L'histoire d'une nation ne se raconte pas à l'extérieur, ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui viennent nous raconter une histoire. Vous comprenez? D'accord? Bon, j'ai prouvé ça. Bon, maintenant on va retourner dans d'autres sujets. Bon. Apprêtez-vous, les panafricanistes qui veulent qu'on reparte dans le culte des ancêtres. Bon, on va un peu rigoler. Hein? On va un peu rigoler. Rigoler de quoi? On va rigoler dans la vérité. On va rigoler. Parce que nombreux, ce sont des gigolos, des rigolos. Vous comprenez? Ils veulent nous ramener en enfer avec eux. Ils veulent qu'on aille mourir avec eux. Ah non, moi je ne veux pas. Si je veux aller mourir en enfer, j'irai tout seul. Je ne veux pas ramener mes frères, mes soeurs. Parce que si je veux aller mourir, ah mais écoute, si je veux me suicider, je me suicide. Vous comprenez? Si tu veux te suicider, suicide-toi, mais ne ramène pas mes frères avec vous. D'accord? Laissez mes frères en paix. Ils ont trop souffert. Il faut les laisser en paix. Ils ont trop souffert. D'accord? Bon, on va. C'est le sacrifice humain. J'ai tapé Wikipédia. Qu'est-ce que Wikipédia dit? Hein? Un sacrifice humain est un rite religieux qui a été pratiqué dans la plupart des civilisations, notamment au néolithique et durant l'Antiquité. Le plus souvent pour s'attirer les faveurs des dieux, par exemple pour conjurer la sécheresse ou pour que les personnes importantes telles que les souverains soient accompagnées dans l'au-delà par les sacrifiés. Attesté en particulier en Mésoamérique où le sacrifice par cartiédotomie était pratiqué de manière très courante et parfois de très grande échelle. Lors de certaines occasions exceptionnelles, les Aztèques ont sacrifié jusqu'à des milliers de personnes en quelques jours. Ce type de pratique se retrouve dans d'autres civilisations comme de l'Antiquité méditerranéenne, dans la Chine archaïque, jusqu'à la dynastie Shang, chez les Dogons d'Afrique. Donc vous comprenez? Les Dogons d'Afrique, vous me comprenez? On dit que vous faites des sacrifices humains. Donc vous voulez que nous repart dans vos cultes à vous, hein, les Dogons qui se trouvent en Côte d'Ivoire, au Mali. Vous êtes contents de dire que oui, nous sommes le berceau de l'humanité, mais vous n'avez jamais oublié tout ce que vos ancêtres ont fait. Vous n'oubliez pas que nos ancêtres ont été bernés à cause de vous, hein? Donc on dit que les Dogons de l'Afrique, ils font des sacrifices. C'est jusqu'à maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'ils font des sacrifices. D'accord? C'est pas Wikipédia qui va venir nous dire le contraire. Donc vous voulez qu'on aille faire des sacrifices des enfants qu'on met au monde. Donc vous voulez qu'on aille tuer les gens? Vous voulez qu'on ramène des gens se suicider? Ou bien les pondre? C'est ce que vous voulez? Mais si c'est ce que vous voulez, mais pondez vous-même, sacrifiez vous-même. Donc je poursuis. Hein? Je poursuis. Quand je disais, hormis dans la vidéo, quand je parlais, quand j'étais dans ma chambre ou bien au salon, je disais, ah, mes frères de la tribu des Dahomey, ce sont des idolâtres. Regardez maintenant, regardez. Qu'est-ce que la tribu de Dan fait? Regardez, hein? On poursuit. On dit, dans la Chine archaïque jusqu'à la dynastie Shang, chez les Dogons en Afrique, les Dogons ils sacrifient des êtres humains. Donc, arrêtez de mettre des images des Dogons sur Facebook, parce que vous vous affichez vous-même, vous vous ridiculisez vous-même. Vous comprenez? Je poursuis. Et même à l'époque contemporaine, dans le nord-est de l'Inde et dans le royaume de Dahomey. Donc, la tribu de Dan fait des sacrifices. Tous ceux qui veulent repartir dans le culte des Danites, ce sont tous des gens qui veulent tuer les gens. Vous êtes tous des meurtriers d'innocents. Vous comprenez? Donc, on dit que la tribu, le royaume de Dahomey faisait des sacrifices humains. Vous comprenez? Et ils font toujours des sacrifices humains. Parce que jusqu'à maintenant, ils font comment on les appelle ça? Le culte de leurs ancêtres, le culte diabolique de leurs ancêtres, c'est ce qu'ils font jusqu'à maintenant. C'est ça le culte de... C'est ça vous voulez qu'on repart dans les sacrifices des humains? C'est ça, non? D'accord. Bon, je vais m'arrêter avec ça, hein. On va s'arrêter avec ça, hein. Bon, j'ai prouvé que ça ne sert à rien de repartir dans le culte de vos ancêtres, parce que c'est démoniaque, ce sont des sacrifices d'êtres humains. Bon, je vais encore prendre un autre machin.
On va prendre. Vous allez voir. Parce que vous êtes des rigolos, enfin, vous êtes des gigolos. Vous voulez qu'on reparte dans les choses abominables. Vous ne connaissez même pas votre histoire. C'est malheureux pour vous. Bon. C'est malheureux. Moi, je viens vous apprendre votre histoire. Soyez content que je vienne vous apprendre votre histoire. Bon. Laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi un peu de temps. On va parler de Amon-Zeus. Amon-Zeus. Est-ce que Amon-Zeus est où? Où est Amon-Zeus? Amon-Zeus. Amon-Zeus. Amon-Ra-Zeus. Laissez-moi le temps. Voilà. Bon. Tous ceux qui disent, tous ceux qui sont sur Facebook, qui montrent des images des divinités égyptiennes, honte à vous. Honte à vous. Vous savez que les Européens se moquent de vous. Vous savez que les francs-maçons se moquent de vous. Vous savez que tous les Occidentaux, l'Occidentaux qui a 5 ans jusqu'à l'Occidentaux qui va bientôt mourir même, ils se moquent de vous. Regardez. Vous voulez qu'on repart dans Amon-Ra? Vous ne comprenez pas que nous sommes déjà dans Amon-Ra. Quand tu vas à l'église le dimanche, mais tu vas prier à Amon-Ra. C'est Zeus que tu vas prier. Tout ce qui fête le 25 décembre, mais ils prient Zeus. Vous ne comprenez pas que nous sommes déjà là-bas? Regardez ce qu'on dit. Donc, à tous ceux qui ne connaissent pas leur histoire, qui viennent nous parce qu'il y a eu un mouvement panafricaniste du retour au culte des ancêtres. Mais regardez, vous ne connaissez même pas votre histoire. Regardez-vous. Bon, je poursuis. Zeus Amon est une divinité gréco-égyptienne, mêlant les traits du dieu égyptien Amon et du dieu grec Zeus. En français comme en anglais et en allemand, on distingue la divinité égyptienne de la divinité grecque par l'orthographe. L'Amon égyptien prend un M, tandis que l'Amon grec prend 2 M. On explique le redoublement de la consonne par l'étymologie du mot. Les Grecs, friands du jeu de mots, en ont en effet mis en rapport avec le nom Amon et le mot Amos, le sable. Donc on dit que Zeus est égal à Amon. Amon est égal à Zeus. J'ai fait des vidéos qui disent que la fin de l'Occident, ou bien j'ai fait la fin de l'Occident, l'histoire du Vatican. Allez-y, écoutez l'histoire du Vatican. Vous allez voir que ceux qui prient Amon-Ra, ils prient Zeus. Ceux qui vont le dimanche à l'église, ils prient Zeus. Ceux qui fêtent le 25 décembre, ils prient Zeus, ils prient Amon-Ra. Vous comprenez? Ils prient le Dieu de lumière, le Dieu du soleil. Ça ne change, vous voyez? Donc tous ceux qui disent repartons à nos cultes ancêtres, mais on est déjà dans nos cultes ancêtres. Vos cultes que vous nous avez fait ramener chez les Bantous, le culte qui a fait que nous sommes devenus des idoles, nous les Bantous, nous le peuple saint, on est déjà dedans. Mes frères, mes soeurs, chaque jour aujourd'hui là c'est dimanche, non, ils sont allés dimanche à l'église, ils sont allés prier Zeus, ils sont allés prier Amon-Ra, c'est la même chose. Donc on est déjà dans le culte que vous voulez nous ramener. Connaissez votre histoire avant de venir parler pour rien. D'accord? Avant de venir raconter des conneries. Bon, on va poursuivre. On va poursuivre. Bon, vous allez me dire que les Édomites, leur culte c'est la chrétienté. Mais non, leur culte c'est pas la chrétienté, mes frères. Attendez, excusez-moi. J'étais où même? Excusez-moi. On va aller. Vous allez voir que leur culte c'est même pas la chrétienté. Eux aussi faisaient des sacrifices humains. Attendez. Laissez-moi le temps, laissez-moi. J'ai fini. J'ai maltraité mes frères, les frères de la tribu de Dahomey, qui sont des idolâtres, qui sont des sacrifices d'humains. Il faut le vaudou là-bas, il sacrifie des gens. Je les ai maltraités, non? J'ai maltraité aussi les Dogons du Mali et les Dogons de la Côte d'Ivoire. Je les ai maltraités, non? Bon, ok. Regardez encore d'autres vérités. Quand j'ai maltraité, je parle de la vérité. La vérité maltraite, vous comprenez? La vérité met à nu, vous comprenez? D'accord. Bon, attendez. Laissez-moi le temps. On va voir, parce que j'avais vu quelque chose. Laissez-moi. Regardez. Ceux qui sont venus nous apporter la chrétienté, ce sont aussi des sacrifices humains. Ils font aussi des sacrifices humains, d'accord? Ceux qui sont venus nous apporter des choses, sachant que eux-mêmes, ce sont des sacrifices. Eux-mêmes, ils font des sacrifices humains. Après, ils vont venir nous apporter encore quelque chose. Eux-mêmes, ce sont des barbares. Ils vont encore venir nous approcher quelque chose. Regardez, attendez. Attendez, laissez-moi le temps, on va voir. Vous allez bien comprendre ceux qui nous ont apporté, même ceux qui nous ont apporté la chrétienté, ce sont aussi des idolâtres. Vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas, je vais faire beaucoup de vidéos. Je vais mettre le diable dans les faits accomplis, d'accord? Bon, je repars en arrière.
Regardez, ceux qui sont venus nous apporter la chrétienté, ce sont des sacrifices, il faut aussi des sacrifices humains. Vous comprenez? Regardez. Le courant de pensée fonctionnel s'est attaché à la question de la fonction sociale du sacrifice humain au sein du groupe humain. En effet, il aurait pour but de canaliser la violence vers un individu. Bon. Le sacrifice humain fait partie des rites pratiqués lors de la fondation de vie dans diverses civilisations. On le retrouve dans le mythe fondateur de Rémus et Romulus. Les sociétés pratiquant ces sacrifices ont parfois une attitude ambivalente entre la nécessité de mettre à mort la victime et le refus de prendre à la responsabilité de cette mort. Donc on dit, regardez, je repars en arrière. On dit, le sacrifice humain a fait partie des rites pratiqués lors de la fondation de villes dans diverses civilisations. Et on le retrouve dans le mythe fondateur de Rémus et Romulus. Donc on dit que le Vatican, on dit que où se trouve le Vatican, c'est où se trouve la civilisation des sacrifices humains. Rome a été bâtie par le sacrifice humain. Regardez. On dit aussi que, je repars, on le retrouve dans le mythe fondateur de Rémus et Romulus. C'est qui Rémus et Romulus? C'est eux qui ont fondé le royaume romain. Donc on dit que les Romains, on dit que la civilisation romaine, ils font des sacrifices humains. Vous comprenez d'où vient la franc-maçonnerie? Vous comprenez d'où vient l'Illuminati? Parce qu'ils font des sacrifices humains. Donc ceux qui nous ont apporté la chrétienté, ils font des sacrifices humains. Où se trouve la religion même? C'est où se trouve c'est le lieu où se trouve plus de sacrifices. Vous comprenez? C'est pour ça Apocalypse 18 dit que je vais venir venger les saints, je vais venir venger tout ce que toi, le Vatican a tué. Tout ce que le Vatican a tué, Christ va venir venger ça. Vous comprenez? Que tu sois, comment je peux dire, que tu sois asiatique, si le Vatican t'a tué, tu n'as rien fait, il va venir te venger. Vous comprenez? Donc, on voit bien même que où se trouve le Vatican, c'est où on trouve les sacrifices humains. D'accord? Bon. Ça, j'ai fini aussi avec eux. D'accord? J'ai commencé par les Dogons, après j'ai un peu terminé par les, comment ils appellent? Par mes frères du Dahomey, ils font des sacrifices humains. Après j'ai terminé par où se trouve le Vatican. Donc le Vatican aussi c'est un idolâtre, c'est un sorcier. D'accord? Bon. Attendez. Laissez-moi le temps. Là, il reste plus de minutes. Il reste qu'une minute. Je ne sais pas si je vais continuer. Bon, la prochaine vidéo, je vais vous démontrer que, franchement, il faut faire très attention. Vous savez que l'image de Christ est un envoûtement. Je vais le démontrer. Tout ce que vous regardez même à la télé, ce sont des envoûtements. On va le démontrer. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des choses que moi-même je ne savais pas. Je l'ai su aujourd'hui. Il faut faire très attention à ce que vous regardez.